Eh bien, bienvenue à la cave Didier Cornillon. Je vais vous commenter un petit peu toutes les productions que l'on fait ici sur place à Saint-Romain ou ailleurs. Donc tous les produits qui sont à disposition dans la cave de Michael à Copenhague sont donc ici. On va commencer par les produits que l'on fait en Tunisie. Donc il y a une gamme de vins qui s'appelle Soltan, qui existe en blanc, en rouge et en rosé. Ce sont des vins qui sont uniquement vinifiés en cuve inox pour des cépages Syrah, Carignan, Mourvèdre, ou alors Syrah, Merlot, Mourvèdre pour les rosés et pour les rouges, et Chardonnay et Muscat d'Alexandrie ou Sauvignon pour les blancs. Nous avons deux cuvées qui s'appellent Curubis, qui existent en blanc et en rouge. Le Curubis blanc est fait exclusivement à partir de Chardonnay, et le Curubis rouge est composé de 2 tiers de Syrah et 1 tiers de Mourvèdre. Nous avons une cuvée qui est élaborée en méthode traditionnelle, en parenthèse en méthode champenoise, qui s'appelle K de Curubis. Donc c'est à base de Chardonnay, c'est une cuvée qui a été médaillée d'or au Mondial de Bruxelles l'année dernière. Voilà donc pour les vins que l'on fait en Tunisie. Ici, donc les vins qui sont vinifiés dans la région Châtillon, donc dans la Drôme. Nous avons deux cuvées qui s'appellent Saint-Romanais. Elle existe en blanc à partir de cépage viognier et en rouge à partir de cépage Syrah. Dans les vins de Châtillon blanc, il y a une cuvée qui est composée uniquement de cépages aligotés. Donc le Châtillon du Roi aligoté. La cuvée du Clos de Bélière est-elle fabriquée, vinifiée à base de Chardonnay uniquement et élevée en barrique pendant 1 an. Dans les vins de Châtillon rouge, nous avons une déclinaison de 3 produits. Les Champassia, c'est une cuvée qui est composée majoritairement de pinot noir. Les gamay d'antan, c'est une cuvée, comme son nom l'indique, à partir de cépages gamay, né en gamay, à partir de très petits rendements, de cépages de raisins d'une morphologie très petite et qui donnent des vins assez structurés avec pas mal de matière. Et le Clos de Bélière, qui est l'homonyme du Clos de Bélière blanc, donc lui en rouge est composé de pinot noir, de syrah majoritaire et de gamay. Ensuite, nous avons une cuvée de Châtillon du Roi rosé, qui est composée des 3 cépages autorisés dans notre appellation, Pinot, Gamay et Syrah. À préciser que c'est une appellation, c'est l'appellation qui est la plus haute de France en altitude ici en France. Ensuite, dans les vins effervescents, on va commencer par la Clairette de Die. La Clairette de Die, tradition, de la même façon que la cuvée Florilège, est faite à partir de cépages muscat. 100% cépages muscat, la Florilège étant une sélection de nos plus belles parcelles de muscat. Nous avons un crément qui est élaboré en méthode traditionnelle, en méthode champenoise, à partir de cépages Clairette et aligoté. Et la cuvée clandestine, qui elle est composée de pinot noir, également vinifiée en méthode traditionnelle. La cuvée Les Grégor est une cuvée de Saint-Joseph que l'on a pour la première année cette année. C'est notre premier millésime, le millésime 2007. Donc Saint-Joseph est une appellation des Côtes-du-Rhône septentrionales. Cette parcelle est cultivée au nord de Valence, au nord de Tournon, sur la rive droite du Rhône, sur des terrains granitiques, sur la commune de Saint-Jean-Musol. Donc ce sont des vins d'assez longue garde. Ensuite, une cuvée emblématique ici à la cave qui s'appelle le 15 novembre. C'est une cuvée de Grenoble. Ce sont des raisins que l'on récolte quand ils sont hyper maturés, quand le botrytis a concentré énormément ces graines-là. Donc cette cuvée-là est excessivement riche, très sucrée, très acide. Donc c'est à découvrir impérativement, c'est une cuvée un petit peu d'exception. Et toute cette gamme-là est une gamme où l'on met en valeur principalement les plantes de notre région. Je dis principalement parce qu'il y a 2 ou 3 exceptions. Par exemple, le vin d'orange, bien entendu, nous achetons les oranges bio de l'étranger, bien entendu. La cuvée de pastis est composée de 17 plantes et épices différentes, qui viennent évidemment des pays plus chauds qu'ici. Et tout le reste provient de la région. Donc nous avons bien évidemment du vin de noix, du vin qui est composé, qui s'appelle vin d'épine, qui est fait à partir de jeunes pousses de prunelliers sauvages. Le florin d'or, ce sont des fleurs de pissenlit qui sont récoltées, et le vin est obtenu après fermentation, alors que tous les autres sont obtenus par macération. Le baume de Saint-Romain est vinifié comme le baume de Venise, c'est un vin doux naturel. Le vin de lavande, bien entendu, c'est une plante emblématique de notre région, donc ça peut se déguster seul ou avec du crément éventuellement. Le vin de rose, donc macération de pétales de rose.
Le vin de romarin, ce sont uniquement des jeunes pousses de romarin qui macèrent dans du vin rouge. Voilà, donc là j'ai fait le tour des apéritifs. Ce sont des apéritifs qui font 17 degrés. On a une gamme de digestifs, donc des liqueurs. La plus connue étant la liqueur de thym. Mais nous avons également du génépi, c'est une plante qui pousse à 2000 mètres d'altitude. De la liqueur de genièvre, de la liqueur d'acacia et de la liqueur de tilleul. Voilà, toutes ces liqueurs sont obtenues par macération dans des concentrations d'alcool assez fortes dans lesquelles l'on édulcore avec du mou concentré de raisin. Papa, je